Violaine Vanoyek, l'émission Kiosque. Je vous retrouve comme chaque dimanche de 15h à 16h et je suis en compagnie d'Alex à la technique. Nous avions commencé à partir sur le site antique d'Olympie la semaine dernière à l'occasion de la remise en place au mois de mai, à la mi-mai, de Meurtre aux Jeux Olympiques qui paraît aux éditions du Masque dans la collection Labyrinthe et de la remise en place également de la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité qui paraît aux éditions Belles Lettres. Et je vous signale également les ouvrages en complément, les origines des épreuves olympiques dès les Égyptiens et les Chinois qui paraît aux éditions du Rocher. Et en ce qui concerne l'histoire des expressions du sport et des Jeux Olympiques, Jeux de main, Jeux de vilain, le titre de l'ouvrage qui paraît aux éditions de Bartilla. Alors, vous aviez la possibilité soit de lire un livre d'histoire pure, ou bien un livre sur les expressions du sport, soit de vous plonger dans Meurtre aux Jeux Olympiques, qui est de la fiction, évidemment, un livre policier, mais qui retrace au détail près le déroulement des Jeux Olympiques à Olympie autrefois. À l'époque du IIIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où Alexandrie était, vilain jeu de mots, au moment où Alexandrie était la ville phare du monde antique, peut-être la ville la plus puissante et la plus importante, au moment où régnait Philadelphe, Ptolémée Philadelphe, celui qui a créé le phare d'Alexandrie et la bibliothèque d'Alexandrie, et qui est l'ascendant de Cléopâtre VII, de toutes les Cléopâtres d'ailleurs, donc d'origine grecque, ce qui explique qu'il était très intéressé par les Jeux Olympiques, qu'il était présent aux Jeux Olympiques comme tous les dirigeants du monde d'autrefois, et qu'il a même essayé de créer ses propres Jeux Olympiques à Alexandrie en Égypte, qui s'étaient appelés donc les Alexandria, et puis qui ont pris d'autres noms, mais qui n'ont jamais eu ces Jeux, la splendeur des Jeux Olympiques. Donc Meurtre aux Jeux Olympiques a pour toile de fond bien sûr les Jeux Olympiques au mois de juillet au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où le professionnalisme et les épreuves olympiques étaient extrêmement bien installées. Donc on comprend très exactement comment fonctionnaient déjà les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Et puis en complément, nous sommes partis et nous allons repartir sur le site d'Olympie, dont nous avons retrouvé des habitats qui datent du néolithique, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, de l'époque mycénienne également, donc qui date du XVe siècle avant Jésus-Christ, et puis des restes et des vestiges de monuments un petit peu mieux conservés qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle, et puis à l'époque moderne, à l'époque romaine, époque romaine qui a vu aussi l'embellissement et la restauration, mais surtout l'embellissement avec de l'or et du marbre grâce à certains mécènes d'anciens monuments d'Olympie. Alors ce lieu reste mythique avec aujourd'hui 2 musées à visiter qui regroupent tout ce qui a été retrouvé à Olympie, mais pas essentiellement à Olympie, sur les Jeux, en sachant qu'il est bon, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, d'aller également voir le musée archéologique d'Athènes, où se trouvent encore, où sont exposées encore donc des pièces maîtresses absolument extraordinaires sur le sport à Olympie ou le sport dans l'Antiquité. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Bon, comme par exemple, je ne peux pas tout vous décrire, mais je vous donne un exemple, cette représentation en bas-relief d'une équipe qui a l'air de jouer à une sorte de hockey. Et là, on se rend compte que finalement, tous les sports modernes quasiment étaient présents, avec quelquefois un matériel ou un règlement un petit peu différent, mais étaient présents déjà dans l'Antiquité.